J'ai revu les images, mais déjà j'avais une idée assez claire, notamment du but brestois. Même si j'ai des yeux de 52 ans, et j'avais quand même plutôt bien vu la chose. Et j'ai voulu pour l'instant discuter avec les arbitres, pas avec la VAR malheureusement, mais avec les arbitres. Mais bon, pour l'instant c'est pas possible. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Si vous êtes lensois aujourd'hui, il y a moyen que vous soyez pas totalement en forme. Voilà, bon, à 3 reprises hier, Lens aurait pu voir le match basculer en sa faveur face à Brest. Mais ni l'arbitre ni la VAR ne sont intervenus. 32e, les Sons-Hors auraient pu obtenir un penalty suite à une main de Belkebla dans la surface. Un bras qui monte comme ça, c'est pas tout à fait naturel, mais il peut toujours y avoir débat, pourquoi pas. 54e sur le but brestois, Lesmelou touche le ballon de la main au départ de l'action. Sur l'action du but de Brest, il y a une main qui emmène le ballon complètement dans un sens contraire à sa direction. J'ai demandé qu'on voit la VAR, non, c'est checké. 57e, Lesmelou aurait pu, voire dû, recevoir un deuxième carton jaune suite à un tacle par derrière. Puis après, là, on a un joueur aux urgences aussi, sur un tacle très limite, qui vaut au moins un jaune, ce qui aurait été le deuxième à 30 minutes de la fin. Résultat, Lens a fait match nul sur la pelouse de Brest. Franck Hez, un brin fataliste après la rencontre. Mais ça pose débat quand même, ça pose question, en tout cas moi ça me pose question. Un des jolis coups tenés de la 22e journée forcément pour Nice, vainqueur 3-1 sur la pelouse du Vélodrome hier. La vie est belle pour Didier Digard depuis son arrivée sur le banc des Aiglons. 4 victoires et un nul en 5 matchs, petite révolution à Nice. Et on l'aime bien Didier Digard, il est frais. Ah merde, à chaque fois je m'avance, c'est bon. Non, c'est vrai qu'on est dans une très belle période. Voilà, on essaye d'être le plus unis possible et puis les choses tournent et forcément on commence à prendre confiance. Voilà, c'est vrai qu'on est dans une période faste. Bon, l'OM reste malgré tout deuxième à égalité de points avec Lens. Superbe interview hier de Chancel Mbemba dans Téléfoot, le demi-dieu, comme on l'appelle à l'OM. L'interview complète est dispo en replay sur MyTF1, mais petit extrait, Mbemba nous raconte la première fois que Pablo Longoria l'a appelé pour lui demander de venir à l'OM. C'est savoureux. Écoutez. Je prends mon téléphone, je vois numéro français. Allô, bonjour Chancel, bonjour. C'est président de Marseille. Moi, je dis, président de Marseille, je crois pas. Il a dit, j'ai besoin de toi pour venir à Marseille. J'ai dit, presse, pas de souci. Moi, je suis là. On a pris le contact à 16h. On a fait le deal. Les matins, je prends mon avion. Et j'ai dit à ma femme, là, on part à Marseille, bébé. Bon, en attendant, nul de Lens, défaite de l'OM, c'est Paris qui se frotte les mains après sa victoire 2-1, c'était samedi face à Toulouse. Luis Campos a lui aussi accordé une interview à Téléfoot il y a quelques jours. Dispo là aussi sur MyTF1, on y apprend que le Portugais aimerait bien prolonger le bail à Paris d'un certain Léo Messi. Extrait. J'aimerais l'avoir, je ne peux pas cacher ça. J'aimerais l'avoir dans ce projet, qu'il peut continuer avec nous. Je serais ravi s'il continue. Mais on discute à ce moment pour essayer d'arriver au but et continuer à avoir Léo Messi avec nous. Petit problème en revanche de community manager pour Donnarumma ce week-end après la victoire face à Toulouse. Voici ce qui a été posté sur le compte Twitter du gardien italien. 3 points de plus dans le sac avec des photos de la victoire du Bayern. Ouais, bon, problème. Le community manager de Mathis de Ligt est le même que celui de Donnarumma. Et juste après, on a pu voir ça sur le compte du défenseur du Bayern. Allez, football vrai, le ballon, comme tous les jours dans la quotidienne. On démarre en Écosse. Ouais, avec Stephen Humphries, joueur de Dundee United, qui avait la patate ce week-end. Bagan face à Bengaluru en Inde. Toujours ce week-end, Javi Hernandez aussi avait la patate. Et la vista avec Bengaluru. Pings it to the edge of the box, and there's a left-footed genius that keeps the ball down, works the goalkeeper. In fact, it goes in the back. Jolie inspiration pour Nicolas Servetto, joueur de Platense en Argentine. Oh, Servetto! Goal! Et on termine loin, très loin à Hong Kong avec un gardien qui lui aussi est venu de loin, très loin pour nous faire ça sur corner à la dernière minute de jeu.
Et sinon, ce week-end, à l'étranger, allez, en PL, au hasard, Arsenal a eu chaud, défaite 1-0 face à Everton pour les Gunners ce week-end. Et si City avait gagné face à Tottenham, l'équipe de Pep Guardiola serait revenue à 2 petits points des Gunners en haut du classement. Mais City a perdu aussi ce week-end, oui, 1-0 face aux Spurs. Arsenal garde ses 5 points d'avance en tête du championnat. Et Pep Guardiola, en conf d'après-match, c'était pas le moment de lui envoyer une petite sonnerie de téléphone dans la tronche. Looks like they were dangerous, but I don't really they were not telephone. But they were not much. Et toujours à l'étranger, ça va bien, ça va même très bien, il nous régale tout simplement cette saison. Randal Kolo Muani, auteur d'un doublé, lui, avec l'Eintracht Francfort lors de la victoire 3-0 face au Hertha Berlin. Kolo Muani qui s'est confié à Téléfoot à Manu Traoré il y a quelques jours sur son face-à-face avec Martinez en finale de la Coupe du Monde. Pas digéré malheureusement, même si on ne lui en veut pas. Mais alors pas du tout. Allez, un mois après, qu'est-ce que vous lui dites là? Franchement, je l'ai encore à travers la gorge. Après, quand tu la regardes comme ça, tu vois, il y a pas mal de possibilités, comme l'a glissé à Kylian. Mais je ne le vois pas du tout, sinon j'aurais glissé tout simplement. Ça serait une passe décisive pour moi et grâce à cette passe décisive, je pense qu'on aurait gagné. Allez, Malheureusement, j'ai pris cette décision de tirer. Je perds ce duel face à Martinez. Interview complète, là aussi, sur MyTF1. Rapidement, en Espagne, défaite du Real 1-0 hier face à Majorque, qui fait là aussi les affaires du Barça, qui compte désormais 8 points d'avance en tête de la Liga après son succès face à Séville. Petite question du jour, est-ce que le Real peut nous faire une remontada d'ici la fin de la saison au classement et remporter le titre en Liga? Ou alors pour vous, ça y est, c'est plié, c'est bouclé. Ce sera pour le Barça cette saison, vous nous dites ce que vous en pensez et on en reparle demain. En attendant, c'est la fin de la quotidienne les potos. Comme d'hab, on se quitte en images en musique, portez-vous bien, rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut!